Je vais vous présenter le prédicateur invité, Alexandre Bourbeau. Alexandre Bourbeau, je t'invite à venir tout de suite en avant. Alexandre est le père de 4 petites filles, avec Ève Ménard, son épouse, qui est là. Et tu as amené ta grand-mère avec toi. Hein? Oui. La grand-mère d'Alexandre qui est là, bienvenue. Et Alexandre, il a un parcours assez intéressant par rapport à l'Évangile. Alexandre, il vient de l'Église Saint-Hyacinthe et tout ça. Il a œuvré à l'Église Saint-Hyacinthe. Ensuite, il a œuvré à l'Église de Fermont comme évangéliste. Et après ça, il est revenu dans la région. Il œuvre présentement à Saint-Césaire avec Jean-Pierre Gagné comme évangéliste. Et maintenant, il est engagé à temps plein comme directeur de succursale pour le centre d'entraînement masculin de Saint-Hyacinthe. Et lui, ce gars-là, là, il ne vit que pour l'évangélisation. Il respire, là, son haleine, là, ça sent l'évangélisation. C'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un aussi, un évangéliste aussi, selon les Écritures, comme Paul appelle un évangéliste. C'est un évangéliste, un équipeur. Et il vient nous encourager ce matin, il vient nous apporter la grâce de Dieu, tout simplement, au travers du message que le Seigneur lui a donné. Donc, je vous présente Alexandre Bourbeau. Non, il va vous Bonjour. Bonjour. Merci François pour la présentation, c'est bien. C'est un bon résumé, c'est correct. Ça va m'éviter de... Bien, c'est sûr, je voulais me présenter, mais merci de l'avoir fait, c'est correct, c'est bien. Je suis un petit peu nerveux ce matin parce que je suis habitué d'apporter la parole devant des églises de 12 familles. J'ai passé l'été à aller, je me suis promené un peu, j'étais allé à Sorel, je suis allé à d'autres églises cet été, puis je fais ça souvent l'été pour aider les pasteurs. Puis Dieu m'a fait cette grâce-là, puis c'est plaisant, mais rarement où je vais dans une église où il y a au-dessus de 100 personnes, là. Fait que veuillez excuser ma nervosité. Mais c'est une joie, c'est un privilège que je puisse venir vous partager la parole de Dieu, vérité, puis source de salut pour tous les âmes dans ce monde. Cette parole-là qui doit être connue de tous et entendue de tous et par tous, tout le monde. Puis à travers cette parole-là, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. La croix de Jésus-Christ qui est apportée. Et je voudrais qu'on rouvre ce matin notre Bible ensemble dans Acte 14. Le livre des Actes, c'est un livre, hein, c'est le déploiement de la grâce à travers le début de l'Église, la mission. Quoi de mieux que d'aller dans le livre des Actes? Mon désir ensemble aujourd'hui, c'est qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse être rempli d'espoir, équipé adéquatement pour pouvoir vivre l'Évangile, pour pouvoir communiquer l'Évangile de manière sage, de manière passionnée, dans une culture. Le titre de mon message, c'est d'exposer l'Évangile dans un monde d'idoles, dans une culture postmoderne, dans une culture comme la nôtre. Et on entre ce matin dans une section où Paul sort justement d'une culture juive et il s'en va vers ce qu'on appelle ceux qui étaient les non-juifs. Et ce matin, j'ai été touché par les chants. J'aimais ça, c'est comme, wow, j'ai eu la grâce de parler avec Caro cette semaine. C'était vraiment le fun de pouvoir partager comment ça allait se faire. Puis merci pour les chants, c'était drivant, c'était encourageant. J'étais ému en même temps d'avoir, ça me prenait, même moi, et ça nous prend tous une vision de Dieu. Si on n'a pas une vision de Dieu plus élargie dans nos vies, c'est plus difficile. Et plus qu'on connaît Dieu, son sacrifice, son Fils Jésus, son sacrifice sur la croix, tout ce que ça implique, plus on est transformé, plus notre vision grandit, plus notre passion pour Dieu, pour son Évangile grandit. Et c'est extraordinaire de chanter ces chants-là. Et je ne peux pas m'empêcher de vous le dire et de vous le communiquer. Parce qu'on est appelé à prêcher ce Dieu-là, à parler de ce Dieu-là, cet Évangile-là. Moi, je dirais même comme un prédicateur, John Piper, disait, Dieu, c'est l'Évangile lui-même. Il est lui-même l'Évangile. Et dans une culture aussi comme la nôtre, qui est aussi éloignée, ou se sentant aussi proche dans une sorte de spiritualité, mais aussi éloignée de ce Dieu-là, pourtant.
Et Paul, on regarde dans le texte, s'en va dans une culture que je vais le dire souvent dans mon message, je trouve que ça ressemble drôlement à la nôtre. La parole de Dieu est tellement actuelle, ça ne change pas, même si elle est écrite depuis longtemps, elle est d'actualité et elle est là pour nous dire des choses importantes. Et j'ose vous ouvrir ce matin avec une réflexion qui vient d'un évangéliste, d'un livre. Je suis déjà venu apporter une formation d'évangélisation ici l'année passée, je crois, sur le livre God's Space, de l'espace pour Dieu, créer l'espace pour Dieu. Puis c'était une vision d'un commentaire d'un non-chrétien qui avait écrit dans un livre comment il voyait les chrétiens, mais c'est un peu exagéré. Mais mon désir, c'est qu'on puisse juste pouvoir dire, bien, je veux amener l'Évangile dans ma culture, mais pas d'une façon pour rentrer dans les gens, pour foncer. Puis souvent, on dit, je veux foncer, je veux défoncer les portes pour l'Évangile, mais Dieu il en a préparé. Puis quand on fait ça, souvent, c'est un danger. On a tendance, on passe peut-être à côté. Et malheureusement, j'aime pas beaucoup l'image, mais je veux juste vous la dire en gros avant de lire son commentaire dans son livre. Est-ce qu'il y en a qui ont su que Robin Williams était décédé il y a un certain temps, un acteur américain qui était d'une grande influence philosophique, puis tout ça, puis on ne peut pas dire qu'on apprécie tout ce qui a été propagé, mais il y a quand même eu un impact. Moi, quand j'écoutais ces films, il y a des choses qui étaient excellentes, des réflexions. Puis malheureusement, j'ai vu ça sur les nouvelles, puis c'est Marc-Olivier qui m'en avait parlé au téléphone quand on discutait ensemble sur la cause de l'Évangile, l'Église. Puis c'est une église aux États-Unis, une église baptiste, qui est arrivée, puis c'est pas un... Je ne veux surtout pas qu'on utilise ça comme un exemple, mais ils sont allés, eux ont l'habitude d'aller faire du piquetage dans les funérailles, puis de protester, puis contre telle ou telle chose, puis des choses. Puis je ne veux pas mentionner les choses parce que c'est pas super. Puis et j'ai l'impression que des fois, ces gens-là se sont dit, c'est comme ça qu'on fait la mission, c'est comme ça, tu sais, puis on est là pour faire du piquetage, puis tout le temps protester, puis contester, puis critiquer, puis moi j'appelle ça comme ouvrir le machine gun, puis commencer à shooter, puis à garrocher toute la machine. Puis eux s'étaient dit, le Westboro Baptist Church s'était rassemblé, puis ils criaient haut et fort aux funérailles, Robin Williams est en enfer, que l'acteur a dû utiliser ce que Dieu lui a donné pour se faire des amis plutôt que parmi les gens droits. Puis ça a été un scandale. Puis le frère qui a écrit dans le livre de M. Pollock, l'évangéliste, disait ceci, il dit, c'est le commentaire d'un non-croyant, il dit, la plupart des gens que j'ai rencontrés autour de moi assument que d'être chrétien voulait dire être un conservateur, étroit dans sa manière de penser, anti-gay, anti-choix, critiqueur, chialeur, colérique, violent, radical, illogique, constructeur d'empire. Ils veulent convertir tout le monde généralement, ils ne peuvent même pas vivre en paix avec le fait que personne ne veut pas croire en ce qu'il croit. C'est une perception très négative du christianisme. Et c'est une triste réalité qui est pourtant qui est pas loin de nous. Puis j'aime ça dire les vraies choses comme ça, c'est important de prendre conscience. Et comme ça, ces gens-là rentrent dans la culture avec une attitude, avec une perception critiqueuse. On dit que les Québécois, c'est chialeux. Des fois, c'est comme ça, tu sais. Mais non, tu sais, on arrive dans les sphères de nos activités, puis des fois, puis moi, ça m'est arrivé, puis ça arrive. Puis ça, j'ai donné un exemple un peu flagrant, là. Mais, tu sais, ma ville, non, pas ça. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Tu sais, on a des fois ces choses-là. On dit des choses comme ça. On est là, puis pourtant, on est là, Jésus, j'aime Jésus, puis on parle de Jésus. Puis, voyez-vous le piège? On ne peut pas rentrer dans une culture, oui, qui est contre-culturelle à celle que Jésus-Christ veut, en étant des gens qui lancent des machine guns comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça arrive. Et qu'on ne puisse pas être entraîné dans ces pièges-là. De la même façon que Jésus regardait les pharisiens lorsqu'ils partageaient l'Évangile et qu'ils prenaient du temps avec des gens de n'importe quelle vie. Qu'on n'entre pas dans une culture aussi belle, aussi vaste que la nôtre, oui, aussi éloignée de Dieu, mais avec une perception.
Et est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit être comme ça? Non. Est-ce que c'est la vue d'ensemble missionnaire dans les Écritures que Jésus a données, qu'on voit que Paul a fait? Je ne penserais pas. Je pense qu'il y a moins de 2000 ans, ce qu'on va voir, justement, c'est que Paul et Barnabas sont sortis de leur Antioche. Ils sont allés dans une culture, oui, loin du Créateur, mais avec une bonne nouvelle. Amen. Avec une bonne nouvelle. Pas comme ça, là. Pas avec des pancartes, puis non. Oui, on dit les vraies choses. Oui, l'Évangile dérange. Oui, l'Évangile doit dire la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle, mais ils sont rentrés, c'est dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle. Comment on regarde la culture et comment elle nous regarde aujourd'hui, c'est important de se poser la question. Comment on la perçoit et comment elle nous perçoit, c'est important. Parce que c'est l'Évangile, c'est la gloire de Dieu qui sort à travers son peuple et c'est cette gloire-là qu'on ne veut pas manquer de démontrer telle qu'elle est à la culture. Il y a plusieurs questions. Comment je regarde ma culture? Comment je l'approche? Comment elle, de son côté, elle me perçoit? Jusqu'à quel point, dans un de mes points que je veux parler avec vous, on saisit que l'objectif suprême de l'évangélisation, c'est de glorifier Dieu et non de sauver des âmes. C'est Dieu qui fait ce travail-là. C'est Dieu qui évangélise et combien on réalise et qui est actif, qui atteint ses objectifs, au-delà de ce que nous, on est limité dans ce qu'on peut faire. Comment je peux exposer adéquatement l'Évangile dans ma culture aujourd'hui? Il y a 3 choses que je veux vous dire ce matin. Il y a 3 choses que je veux trois convictions qui viennent du texte, parce qu'il y a plusieurs principes, mais il faut en choisir, puis il faut trier, puis il faut dire qu'est-ce que Dieu veut dire. Il y a 3 choses importantes, fondamentales, que je dois garder dans mon cœur si je veux atteindre avec l'Évangile ma culture aujourd'hui. Juste avant, je vais prier. Seigneur Jésus, on veut se pencher devant toi et te dire merci premièrement pour... j'ai entendu toutes ces prières-là justement tantôt. Oui, tu es venu sur la terre et je pensais justement à cette réflexion-là. Celui qui a été le plus offensé a pris la décision de venir donner sa vie pour ceux qui l'avaient offensé, en mourant sur la croix, pour des pécheurs comme nous, qui aujourd'hui sommes... Peut-être pour certains ici te connaissent et qui sont morts au péché, vivants pour Jésus-Christ. Peut-être pour certains encore qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus, tu es venu apporter un message qui est une bonne nouvelle. Oui, qui dérange, qui dit les vraies choses, mais qui libère celui qui est captif. Jésus t'a dit que je suis venu pour libérer les captifs. Seigneur, et on veut voir à travers Paul et Barnabas des choses importantes ce matin. On veut aider nous à apprendre à lire notre culture, à la lire, à l'écouter, à la comprendre, à l'aimer et à ne pas être contre, mais aller avec dedans et de faire la différence, d'amener la lumière et de savoir que tu es là, que tu es autour de nous, que tu es à côté, que tu travailles et c'est toi qui évangélises et c'est toi qui nous invites à venir te rejoindre dans ton travail. Ouvrez notre bouche, ouvrez nos bras, répondre aux besoins. Écoutez, Jésus, on a besoin de toi là-dedans, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen. Il y a 3 choses que je veux vous dire ce matin. La première, c'est de procurer la paix et la compassion dans nos communautés. De se tourner vers nos communautés, de procurer la paix et la compassion, de laisser rayonner puissamment l'Évangile au travers nous en procurant la paix et la compassion dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages, peu importe où on est, avec nos voisins. Actes chapitre 14. Je vais juste commencer à partir du verset 3. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville parce qu'il est arrivé des choses, il y a eu d'hostilité, puis là, ils sont restés. Ça dit qu'ils ont continué. Ils parlaient avec assurance car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant l'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Verset 4, la population de la ville se partagea en 2 camps. Les uns prenaient parti pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s'apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les tuer à coups de pierre. Mais ceux-ci, dès qu'ils en furent informés, cherchèrent refuge dans les villes de Lycaonie, d'Istre, d'Herbe et les environs.
à partir du verset 7. Ce que je veux parler ce matin, c'était le verset 7 jusqu'au verset 28. Mais je vais lire juste le verset 7 à 11 pour tout de suite. Là aussi, ils annoncèrent l'Évangile. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte, « Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Quand ils virent ce que Paul avait fait, de nombreux assistants crièrent dans les langues de lycaoniens, j'ai de la misère à le dire, les dieux ont pris une forme humaine, ils sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce qu'ils étaient des porte-paroles. Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et en signe de consternation se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant. « Amis, je vais continuer finalement, c'est trop un bon texte. Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus pour vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu, qui vous appelle à abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de la bonté, car il vous envoie du ciel la pluie, des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Mais en leur parlant ici, ils n'eurent beaucoup de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice, verset 18. J'arrête là. Il y a du stock. Intéressant. J'aurais peut-être voulu être là pour voir ça, pour assister et peut-être être participant, mais c'est ça. La première chose que je veux faire, c'est des versets 7, des versets 8 à 10. Se tourner vers nos communautés et procurer la paix. Voici, Paul entre à Lystre. Il partage l'Évangile. Il discourt librement avec Barnabas. Les gens s'arrêtent, écoutent. Puis il y a cet homme-là infirme qui est devant lui, qui est là depuis toujours infirme. Il écoute les paroles de Paul. Donc, Paul va fixer ses yeux sur lui. Il va voir qu'il a la foi pour être sauvé. Dans l'autre version, c'est pour guérir. Il va lui commander d'une voix forte, « Lève-toi! » Il se lève d'un seul bond. Wow! C'est extraordinaire, la puissance de Christ en action. Dieu avait préparé ce miracle-là pour un exemple frappant, pour qu'un message qui va être prononcé après en lien avec ce qui s'était passé. La proclamation de l'Évangile édifie quand elle est associée directement aux bonnes œuvres, aux actions, à la puissance de Christ, à ce qui Christ fait en nous et nous amène à ouvrir nos bras et à se tourner vers les gens dans les difficultés, que ce soit un handicap, peu importe. Il est essentiel qu'on ne se contente pas juste de pointer les gens, de dire aux gens, de parler de l'Évangile. Oui, c'est important parce que l'évangélisation, c'est de proclamer l'Évangile, mais c'est aussi de prendre le temps de montrer Christ, de leur laisser le temps de voir et d'associer nos actions à cause de Jésus. J'agis comme ça. Enfin, François me parlait au téléphone cette semaine, comment il partageait l'Évangile, quelquefois à SEM. Pourquoi tu fais? Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai connu Jésus. Parce qu'un jour, j'ai connu Jésus. Et ce n'est pas à cause de moi, parce qu'il y a bien des gens sans Jésus qui font ça aussi. Mais Jésus voulait, il a la puissance d'agir et d'utiliser son enfant pour aller plus loin que nous-mêmes, mais de glorifier son nom à travers ces choses. Paul est dans une culture idolâtre, peu instruite. Il agit concrètement pour montrer Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 10, verset 9, Jésus dit à ses disciples, « Guérissez les malades et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. » Jésus envoie ses disciples et fait la même chose. Les œuvres d'amour sont des moyens gracieux et puissants qui vont nous permettre, en fait, de nous glisser, de pouvoir nous glisser humblement et de manière authentique dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens et de ceux qu'on sert autour de nous. Je pense qu'on a eu l'action cet été « J'aime mon voisin ». On a eu plusieurs actions qui ont été posées à travers les églises pour aider la communauté et leur laisser le temps de pouvoir poser des questions et découvrir qui en est la source.
qui en est la source. On doit apporter la paix et la compassion dans nos relations. Tantôt, on a eu le partage de cette sœur. Apporter la paix et la compassion dans nos relations de travail, dans nos communautés, partout. C'est intéressant, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu la parabole du Samaritain? Luc chapitre 10. Jésus commence le chapitre 10 et dit « Proclamez l'Évangile ». Après ça, il s'en va avec la parabole du Samaritain. « Aime ton prochain ». Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ceux qui sont plus conservateurs vont dire « Non, 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 non. » Wow. L'Évangile social, ça ne m'intéresse pas. Il faut proclamer l'Évangile. Il faut dire les choses. Il faut lancer nos bombes. Non, non, non. Les libéraux, ceux qui sont trop d'un bord, vont dire non, regarde, le moins que tu en dis, mieux que c'est, plus tu fais d'action, mieux que c'est. Deux côtés qui ont vrai, qui c'est vrai, mais déséquilibrés. Jésus, à travers ce qu'on voit aussi avec le ministère de Paul, et c'est qui est en lien aussi, vous lirez Acte 3, quand Jean et Pierre sont devant la porte, la grande porte, et qui guérissent cet homme-là. Au nom de Jésus, j'ai pas grand, tu sais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Il y a une compassion, là. Mais les deux côtés, hein, dans cette pensée-là, il n'y a pas de séparation, ça va ensemble. On n'a pas à avoir peur. Parce que plus j'agis concrètement, plus je laisse le temps de déployer la grâce, la puissance de Christ, son œuvre de Dieu dans ma vie, et que je fais confiance à Dieu, et plus il ouvre les portes, et l'Évangile se proclame. Steve Bowen, auteur d'un livre, Apportons tout l'Évangile à toute la personne, il aime dire ceci dans son livre. Il dit, les gens du dehors nous définissent par ce que nous faisons et non par ce que nous disons ou croyons. Le serviteur évangélique, donc la personne, le croyant, est une façon puissante, humble, de redéfinir le christianisme dans notre communauté. Il est impératif de laisser cette vérité-là devenir effective, devenir agir concrètement dans notre vie. De regarder à Jésus-Christ et de se rappeler ce que Paul a dit aussi à Tite. Hein? Dans le livre de Tite, lorsqu'il parle des bonnes œuvres, il dit que tu te souviennes que Christ s'est donné lui-même pour toi, afin de te racheter de toutes tes fautes et de faire de toi aussi, de faire de nous le peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres, qu'il a préparées d'avance pour nous. Il y a quelqu'un qui disait que la vérité séparée de l'expérience laisse de la place pour le doute. Je trouve que ça a du sens, quand même. On ne nous lassons pas de faire le bien, puis d'incarner, de mettre en lumière l'Évangile à travers nous. Ne nous lassons pas de faire le bien. Lorsque Pierre prêche dans le livre des Actes à Corneille, Jésus, il explique le message de l'Évangile avant que Corneille, à peine il avait fini qu'il se convertit, il expose Jésus, il dit que Jésus est venu, et là, c'était un prophète puissant en œuvre et en parole, et les gens voyaient que Dieu était avec lui. Vous voyez quelque chose? Il y a plein d'exemples comme ça. Les gens, tu vas voir, les gens près de toi vont commencer à expérimenter le royaume de Dieu d'une manière tangible. Je l'ai lu tantôt au Acte 10, 9. Allez, les disciples, Jésus disait à ses disciples, allez, guérir les malades. Et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Il y a quelqu'un qui disait aussi ceci, j'aime trouver que des fois, il y a des choses qui sont dites, qui sont vraies, qui ont du sens et qui font réfléchir. L'évangile social divorcé du salut personnel en Jésus-Christ, c'est un corps sans âme. Et le message du salut personnel en Jésus-Christ, sans la dimension sociale, c'est un âme sans corps. L'un est cadavre, l'autre est fantôme. Les deux vont ensemble. On a besoin des deux. On vit dans un monde dans lequel, lorsqu'on écoute les artistes parler, lorsqu'on écoute les jeunes, j'ai travaillé des années dans les milieux scolaires, dans des autobus, j'écoute les jeunes, j'entendais le témoignage des jeunes en arrière dans l'autobus, raconter leur vie personnelle. Je faisais juste écouter, puis des fois, je chauffais mon autobus, j'étais brisé en dedans. Je me disais, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est toi, Seigneur, qui peux faire quelque chose. Et il y a des jeunes dans un milieu artiste, un pasteur qui avait cité cet exemple-là, et je l'ai repris d'un sujet semblable.
Il dit, c'est un rapper, un chanteur de hip-hop non chrétien qui dit, dans notre monde dans lequel nous vivons, tout est horrible. Ça, c'est sa vision. La vie pue, la vie est violente, à l'envers et cruelle, et notre cœur va refléter cette vie. Ce monde cruel et rien d'autre ne sera plus vrai que cela. On va rentrer dans nos relations avec la compassion et la paix de Jésus-Christ, dans des actions concrètes. Et on le sait, on le voit avec SEM, par exemple, un moyen d'action qu'on a pour les églises. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le centre d'entraide qui Dieu nous permet d'utiliser pour mobiliser, se tourner vers la communauté. On voit quand on rouvre nos bras pour les besoins des gens, on voit combien de gens sont dans le besoin. Et ils viennent. Hier à la banque alimentaire, c'est incroyable. Un monsieur, ça ne va pas bien, je suis malade. Les gens ont des besoins, les gens ne sont pas bien. Les gens ont besoin qu'on prenne soin. Il a besoin, Dieu veut prendre soin. On l'a lu quand Paul va prêcher, il va dire, ce Dieu qui ne s'est jamais lassé de faire du bien pour prouver qu'il était là. Vous prenez plein de choses pour en faire des dieux, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce Dieu-là. Si on veut apporter la lumière dans la noirceur de notre monde actuel, bien les gens de tout âge, tout comme les jeunes aujourd'hui, ont besoin de nous voir comme des personnes vraies, humbles, authentiques, reconnaissantes et qui servent là où ils sont dans leur milieu. Et on a besoin, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour ça. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir, même ce que je vous dis, pouvoir moi-même l'expérimenter dans ma vie personnelle. Qu'est-ce qu'on a à donner? Qu'as-tu à donner? Est-ce que ce miracle-là qui s'est passé peut nous servir d'exemple aujourd'hui? Dans une culture postmoderne comme la nôtre, dans une culture postmoderne, si les gens sont peut-être, ça veut dire un monde où tout ce qui est important, plus rien n'est objectif. Le postmodernisme est une définition d'un monde dans lequel on vit où toute croyance est bonne, tout nous amène à Dieu, tout est correct, tout est OK, toutes les religions nous amènent à Dieu. Vous avez entendu cette phrase-là? Et dans une culture, et Paul rentre dans une culture, on est des 2000 ans en arrière, c'est la même chose. Et dans les commentaires, Lystre est une ville où on disait que c'était des gens peu instruits, qui n'avaient pas de base de l'Évangile. C'était des gens qui s'étaient considérés dans une culture superstitieuse, grecque, avec une pensée où on voit qu'ils associent tout à des dieux différents. Est-ce que c'est différent de notre société? Non, pas du tout. Dans une culture postmoderne comme la nôtre, on a besoin d'un apologétique, une défense de la foi qui est vue. Je dis attention au ressenti, je fais attention à ce que je dis. Dans le sens que parce qu'ici, ils ne voient pas concrètement, ils ne croiront pas. Ressenti dans le sens de tangible, quelque chose qui est, quand j'ai parlé d'ouvrir nos bras pour les besoins, en fait, des gestes qui sont concrets. Et qu'à ce moment-là, je peux dire, je fais ça là, parce qu'un jour, j'ai rencontré Jésus. Je peux associer ce que je veux dire à cette action-là. Et c'est fort lorsqu'on partage notre témoignage, ce que Jésus a fait à travers des actions, de voir que c'est là que les gens souvent allument. Il y a quelque chose dans ta vie qui est différent. Je ne dis pas que ça va courir ou ça va vous arriver, que ça va courir. Ça ne court pas les rues, ces réactions-là. Il faut rester réaliste. Mais c'est important. Et ce qui se passe en ce moment, je crois, avec SEM, avec l'ouverture, que les églises se tournent vers les communautés, et ça, c'est clé, parce qu'une église qui redécouvre l'Évangile, il y a plusieurs choses qui se passent. Lorsqu'on se retourne et qu'on a une vision plus grande de Dieu comme ça, elle se tourne vers la communauté, davantage. À l'époque, il y a un empereur romain, j'ai oublié son nom et le temps, mais c'est quelqu'un qui m'a donné cette image-là, je vous la partage avant de passer au prochain point. Il dit, un empereur romain, c'est à une époque des siècles avant, nous, qui persécutait les chrétiens, OK, disait, j'aime pas du tout ce qu'il croit, là, puis je m'oppose, puis il était, je ne sais pas son nom, en tout cas. Oui, c'est probablement Néron, mais c'est pas sûr, c'est un frère qui m'a envoyé la citation dans ses mots, mais je trouvais ça bon. Mais il dit, mais s'ils arrêtent de faire le bien qu'ils font, il dit, à cette époque-là, il dit, je devrais drastiquement augmenter les taxes afin de couvrir aux besoins. J'aime pas ce qu'ils croient, mais s'ils arrêtent de faire ce qu'ils font, il va y avoir des choses. Fait que, procurons la paix et la compassion dans nos communautés. Continuons, persévérons à faire le bien. Paul arrive à Lystre. Lève-toi, tiens-toi debout, vois cet homme-là. La puissance de Jésus-Christ, c'est ça met en place. Et Dieu utilise cette action-là.
Et je ne mets pas de côté le miraculeux non plus. C'est extraordinaire. Je crois que c'est encore possible. Gloire à Dieu. Et après ça, les gens, la réaction que les gens ont. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est de proclamer l'Évangile d'une manière pertinente pour notre temps. Proclamer un Évangile complet, contextualisé dans notre société, qui est pertinente pour notre temps. Versets 11 à 18. Je continue. Paul, il fait une œuvre. Les gens se tournent, ils vont louer les dieux dans une langue qui appelle le lyaconien, qui est une langue, puis dans les commentaires, ce qui est intéressant, c'est que, puis dans la plupart, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne comprenaient pas leur langage. Ils étaient dans une autre culture complètement différente. Dans la culture québécoise, on connaît le langage québécois, mais eux n'étaient pas dans une culture qu'ils connaissaient. Ça leur a pris un peu de temps avant de réaliser ce qui se passait, puis c'est quand ils ont vu le gars arriver avec le taureau, puis l'offrande au sacrifice, qu'ils ont dit « OK, là, il se passe quelque chose ». Là, il y a quelque chose, c'est là qu'ils ont pu, et retenez ça, ils ont pu lire et comprendre la situation en regardant, en écoutant et en voyant ce qui se passe. Et finalement, exposer l'Évangile dans ce contexte-là. Et dans le livre des Actes, quand on regarde, il y a beaucoup de discours de proclamation de l'Évangile, de Pierre, de Paul, et dans des contextes différents, avec des gens différents, mais toujours bien établi, selon et compréhensible pour les personnes qui l'entendent. Et Acte 14, c'est un des plus courts et des plus petits qu'il fait. Et Acte 19 aussi, il n'en fait pas, mais il donne un lapsus. Vous lirez Acte 19. Lorsqu'il prêche à Éphèse, il n'y a pas de discours, mais la réaction des gens démontre comment il parlait de l'Évangile. Et ici, Paul amène un message parce qu'il a pu voir, lire et comprendre et réaliser avec qui il avait affaire devant lui. C'est une raison fondamentale du pourquoi on a tant de difficultés à connecter dans notre culture, je dirais idolâtre, dans une culture comme ça, comme aujourd'hui, parce qu'on n'écoute pas beaucoup. On doit écouter. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça un peu plus loin. Parce que souvent, on est anxieux, puis on a beaucoup le désir d'apporter le message tout de suite. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, et je pense que les gars ici l'ont compris, et dans leur ministère, et je pense qu'on doit le comprendre, c'est un principe. La base fondamentale du ministère chrétien, c'est des relations, et non on deal avec des relations, on ne deal pas avec des formules. On n'est pas là pour apprendre des formules. On est en relation avec des gens à chaque jour. C'est vrai? C'est vrai, on est en relation avec des gens qui croient à toutes sortes de choses qui sont différentes. Et oui, Dieu veut qu'ils entendent l'Évangile. Et oui. Et on doit comprendre, on doit se poser où est rendu le Québécois aujourd'hui. Il est où le Québécois? À quoi il ressemble le Québécois? Puis j'ai écouté la vidéo. Est-ce qu'il y en a vu la vidéo de Gibec cette année que Jean-Pierre, en tout cas toute l'équipe ont monté? Quand ils sont allés en France, l'Europe qui ressemble énormément au Québec dans la façon de recevoir l'Évangile, par exemple. Lorsqu'ils posaient la question aux gens, qui est Jésus? Juste qui est Jésus? Dans la génération de 32, moins de 30 ans, personne ne savait c'était qui Jésus. Aucune idée. Aucune idée. Ah, c'est probablement ça. Mais on sait aussi au temps de Jésus que Jésus posait, qu'est-ce qu'ils disent les gens de moi? Qu'est-ce que les gens pensent? C'est important de comprendre. C'est surprenant. Et puis quand Gibec est venu à Saint-Césaire, on a coupé la semaine en deux avec J'aime mon voisin. Puis on est sorti avec, j'ai pris mon surface, on est allé faire des reportages comme ça. J'ai trouvé l'idée intéressante. On s'est promené dans les stationnements à Saint-Césaire, dans 3 stationnements. Puis on a rencontré 3 types de personnes différentes. Puis on leur a juste posé la question. Puis avec la permission de pouvoir filmer, ça s'est bien fait, ça l'a bien été. Et des questions comme, justement, c'est qui Jésus? Et c'était intéressant de voir un homme de 60 ans répondre où il était rendu, quel était son bagage. Un jeune, et quand on est arrivé avec du monde plus jeune, c'était la même réponse. Je ne sais pas, c'est qui? C'est probablement, je pense que c'est un genre de fils de Dieu, c'est lui qui a déterminé la création. C'était pas clair, c'était pas clair. Et Paul arrive dans un monde, ils vont répondre à ce qui s'est passé en contexte avec eux. C'est un exemple ici de communication qu'ils disent dans les commentaires transculturels, mais moi je dirais aujourd'hui qu'on doit parler de manière adaptée, culturelle à notre culture. Et on doit se poser la question, à quoi ressemble mon Québécois aujourd'hui? À quoi on ressemble le peuple québécois? Où est-ce qu'on est rendu?
c'est stratégique dans l'évangélisation de commencer où sont nos auditeurs, puis d'évoquer les vérités qu'eux reconnaissent, puis de pouvoir présenter Jésus-Christ progressivement, tranquillement. C'est clé. Voyez-vous, quand on va dans Acte 17, quand Paul arrive à Athènes, il y en a qui se souviennent de ce texte-là? Quand Paul arrive à Athènes, il regarde la ville, il étudie la ville, il voit les choses, il est consterné, mais avec un respect, il va rentrer, il va commencer à émettre les questionnements, les discussions. Et les gens vont lui demander, peux-tu nous parler de ce... Parce qu'on t'écoute parler, là, il dit, voici la pie qui parle tout le temps là, de ses affaires. Viens donc nous expliquer c'est quoi. Mais si vous remarquez au chapitre 17, juste avant, dans le même chapitre, il va dans une synagogue prêcher à des Juifs. Et ce n'est pas du tout la même chose. Verset 2-3, il est devant une synagogue, et là, il va commencer par les écrits de l'Ancien Testament, puis ensuite, il va apporter Christ dans ce qu'il a accompli. Mais avez-vous remarqué, quand il prêche ici dans Acte 14, en lien avec ce qu'on a parlé, et dans Acte 17, comment est-ce que c'est différent? Comment est-ce qu'il ne dit pas la même chose? Il ne l'apporte pas la même... Il dit la bonne nouvelle, mais il ne l'apporte pas dans le même contexte. Lisez, je vous encourage à les lire, à regarder ces discours-là, puis à pouvoir vous évaluer à la lumière de cette parole-là, de dire, hey, comment j'apporte l'Évangile aujourd'hui? Je le fais-tu d'une bonne manière? Est-ce que les gens comprennent où ce qui est rendu mon ami québécois? En parlant des gens qui écoutaient bien, vous allez voir que parce qu'on est dans une société québécoise, et je pense qu'on peut faire une bonne lecture qui est baignée dans le pluralisme religieux. Le Québec perd son identité, est en crise d'identité. Il tend à vouloir rendre tout ce qui touche le religieux quelque chose de privé. Récemment, je disais ça à quelqu'un. On est au Québec, puis on est dans une société, puis aux États-Unis aussi, c'est comme ça, puis un prédicateur, Timothy Keller, le dit en anglais, de rendre le christianisme quelque chose, comme il dit en anglais, de private thing. Garde ça chez vous. Garde ça chez vous, privé. Mets pas ça au grand public. Respecte, puis sois tolérant envers chaque religion. Je n'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que je ne peux pas garder le christianisme privé. C'est impossible. On est dans une société qui prône la tolérance, l'ouverture et le respect, qui ferme les portes à tout ce qui est trop objectif, tout ce qui est trop absolu. Une société qui élève, qui recherche le bonheur, la satisfaction, les plaisirs sains. Les gens aiment ce qui est vague, ce qui est flou. Les gens n'aiment pas le christianisme parce que c'est trop établi. C'est difficile aujourd'hui. Et Paul va exercer son discours en fonction d'un monde qui est comme ça aussi. Réalisez-vous combien l'Évangile est vraiment pertinent dans notre culture aujourd'hui. Jusqu'à quel point on réalise que c'est pertinent. Discernez-vous bien à quel point le peuple québécois a perdu sa fondation. Il n'est plus fondé sur le vrai christianisme. C'est une bonne nouvelle de la part de Dieu. Les gens ont besoin de l'Évangile. Paul arrive, puis quand ils vont prêcher dans Acte 14, regardez, c'est incroyable. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà su pourquoi les gens ont transformé Paul et Barnabas en Dieu? Ça vient d'une réaction étrange des habitants de Lystre. Et ça, c'est une histoire folklorique de l'époque. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Selon la tradition, le dieu Zeus et Hermès avaient un jour visité Lystre de manière incognito, comme si personne ne l'avait su. En demandant de l'hospitalité, les habitants avaient refusé de les accueillir, à l'exception d'un couple de vieux paysans, Philémon et Baucis. En guise de vengeance, les dieux avaient noyé la ville sous les flots d'un déluge. Ils avaient cependant épargné les deux vieux et transformé le humble chaumière en temple. D'où il prend le taureau puis il s'en va dans le temple de Zeus. Et c'est pour ça qu'ils ont construit un temple. Et ils y avaient établi en tant que prêtres et prêtresses, décidés à ne pas répéter l'erreur de leurs ancêtres. Les habitants de Lystre s'empressèrent de manifester leur bonne volonté à l'égard des apôtres en les appelant Zeus puis Jupiter. Ils ne voulaient pas que ça arrive. Hey, tu sais, puis les gens de Lystre sont en train de dire « Ah non, ils sont de retour, les dieux, on ne veut pas que ça nous arrive encore. » Pour eux, pour Lystre, c'était essentiel qu'ils aient les dieux de leur côté. Autrement, ils vont mourir. Fait que pour eux, il y avait un besoin flagrant de savoir que le Dieu que Paul allait annoncer, non, ce n'est pas ces dieux-là, et c'est une bonne nouvelle. Parce que les dieux étrangers, c'est dit dans les histoires des dieux, de l'idolâtrie, qu'il fallait offrir des sacrifices jusqu'à temps que leur colère soit apaisée.
Mais Dieu n'est pas comme ça, puis c'est pas comme ça marche. Paul et Barnabas arrivent, ils disent « Hey, les amis, qu'est-ce que vous faites? On n'est que des hommes, on n'est pas des dieux. » Et là, il va faire tout son exposé. Et c'est comme s'il était en train de dire, écoutez, là, c'est lui, c'est Dieu le plus offensé, c'est lui qui initie sa propre venue et qui livre sa vie sur la croix pour que vous soyez libérés de vos péchés. Je suis venu pour vous apporter une bonne nouvelle. Il leur a apporté, selon eux, comment ils pouvaient le comprendre. Ils n'avaient pas la base, ils n'étaient pas rendus à Jésus. Mais le point, voyez-vous le point? L'idolâtrie de ce temps-là est aussi aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui, lorsque je parlais tantôt d'écouter les gens vivent selon le désir de leur passion de leur vie et ils se donnent corps et âme pour ce qu'ils aiment. Il y a eu un message ici, j'ai vu sur qu'on ressemble à ce qu'on adore. C'est vrai? François a amené ça, hein? Et c'est pertinent l'idolâtrie dans la question de l'évangélisation. Les gens vivent pour quelque chose. Et quand on écoute comme il faut, qu'on discute, puis qu'on rentre avec respect, et qu'on prend ces choses-là comme base, vous allez voir, c'est étonnant comment on peut dire, regarde, ce Dieu-là, il a sacrifié sa vie. Toi, tu sacrifies. Il y en a qui sacrifient leur vie pour travailler, ils tuent leur famille, ils mettent leur famille de côté pour faire autant d'argent. Et ils vivent pour ce Dieu-là, et ils ressemblent à ce Dieu-là. Et Dieu, ça, c'est de l'idolâtrie. Et l'Évangile, on l'apporte dans un contexte pareil. Et là, on dit, Dieu est venu donner sa vie. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Moi, je te parle de celui qui est venu donner sa vie pour toi. Paul et Barnabas sont dans une culture irreligieuse, qui est peu éduquée, une culture idolâtre et superstitieuse, et ils apportent une bonne nouvelle. Et c'est important de comprendre cela. Si on est ouvert à écouter notre culture, écoutez bien, plutôt que de l'approcher comme des pharisiens, des moralisateurs, on va être en mesure de trouver les passions de nos Québécois, de nos confrères, consoeurs, les centres d'intérêt que ces gens ont dans leur vie et ce qui dirige. Et on va pouvoir leur dire, il n'y a pas de vraie vie en dehors de Jésus-Christ. Tel ou tel intérêt que tu fais, lequel tu satisfais ton cœur, que tu espères, eh bien, écoute, tu as été créé à l'image de Dieu et tu es séparé de lui. C'est pourquoi ton cœur espère en telle chose. Si on écoute, on va être capable de prendre ces idoles-là et de placer l'Évangile et de toucher l'Évangile avec exactement ce que les gens vivent dans le bon temps, dans le bon moment. Quand Steve Jobs, créateur d'Apple, est mort, vous vous souvenez de Steve Jobs? Les gens disaient aux nouvelles, Steve Jobs est mort, l'espoir est mort. L'idole de la technologie. C'est ça qui tient le monde, hein? Voyez-vous, il y en a, je peux vous en dire. Les chanteuses qui chantent pour les jeunes filles et qui disent dans leurs chansons d'autres sortes de choses. Si tu n'étais plus là, si tu n'existes plus dans ma vie, je suis rien sans toi. Quelle sorte d'idole? L'idole de l'affection. Voyez-vous, il y en a. Et on peut les trouver et affecter, prendre ces choses-là et placer l'Évangile à la place. Plutôt que d'être consterné, de se cacher, d'écouter, d'entrer, comme Paul, d'entrer dans ça. C'est pas dit d'endosser le style de vie, mais d'aller et de prendre et de les écouter, de les prendre et d'exposer l'Évangile à cette lumière-là. C'est exactement, c'est pertinent dans ces choses-là. Et lorsque vous lisez Acte 19, c'est la même chose. Paul, il ne dit pas de discours, mais ce qu'il dit, c'est les gens qui réagissent. Voici celui qui vient nous dire que nos dieux, il dit, voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais que dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémise et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et tout le monde vénèrent. Wow, c'est incroyable. Les gens sont en contre-réaction. Paul, quand il prêchait l'Évangile, il regardait sa culture, il l'étudiait, il amenait le message, il touchait à l'idole et flanque la réaction. Tim Keller il dit que souvent, quand on affecte les gens avec l'Évangile, avec l'idolâtrie de leur cœur, on se transforme en monstre. Parce que quand Dieu touche quelque chose que tu aimes vraiment, c'est là que c'est dur de dire non, il y a une résistance.
Et Paul, c'est ça qu'il fait. Puis les gens, dans Acte 19, il n'y a pas de discours, mais on parle par la réaction des gens. Dans tout le ministère, de toute façon, on liste du moment que Paul est sorti des Juifs, qui est allé vers les non-Juifs, toutes les réactions sont exactement comme ça. Voici celui qui dit que nos dieux ne sont pas dieux, que son Dieu. Ça ne marche pas. Il y a une réaction. C'est positif, ça veut dire que le message y passe. Ça veut dire que les gens comprennent ce qu'il dit. Ce n'est pas la réponse. On voudrait tous que les gens se convertissent, mais là, ce que ça nous montre aussi, c'est de proclamer un message qui est adéquat. Dieu va convertir, Dieu va sauver. Il va y avoir des réactions. Jean Calvin disait que le cœur de l'homme, c'est une manufacture d'idoles. On est des fabricants d'idoles. On construit. Il y a une idole pour tout. Hein? À l'époque, il y avait une idole pour tout. Aujourd'hui, il y a une idole pour tout. Le sexe, l'argent, le travail, la beauté, la mode, la connaissance, l'instruction, les institutions, la famille, la religion, les arts, la romance, la guerre, l'économie, la technologie. En passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y en a, ça finit plus. Et c'est clé. Quand vous regardez votre ville, les communautés dans lesquelles vous apportez le bien et que vous écoutez les gens et que vous parlez avec les gens, regardez c'est quoi l'idole religieuse, c'est quoi l'idole personnelle, c'est quoi l'idole culturelle. Et partez de ces points-là et communiquez l'Évangile de cette façon-là. C'est ça qu'on est en train de voir. Et c'est pertinent dans le modèle qu'on a ici dans le livre des Actes. Engagez-vous dans votre culture. Aidez les gens à découvrir ce qui dirige leur vie, qui leur donne une raison de vivre. Et servez ces gens-là et rentrez dans leur centre d'intérêt et redirigez leur cœur vers ce qu'ils devraient espérer le plus, Jésus-Christ. Je veux te dire ce matin que si tu n'as pas Jésus, viens à Jésus. Parce que tu ne peux pas espérer mieux qu'en Jésus-Christ. Telle chose ou telle chose dans ta vie, peu importe ce en quoi tu cherches dans ta vie, c'est Jésus le centre d'intérêt qui devrait te replacer au bon endroit. Il y a un homme qui disait que l'humanité connaît une agitation profonde parce qu'elle cherche toujours à satisfaire ses aspirations en se consacrant à quelque chose qui est toujours plus petit que Jésus. On est des hommes, des femmes, des gens qui avons des limites. On a des gens, on aspire à aller vers des choses illimitées. On veut atteindre, on veut dépasser les limites, mais c'est des preuves qu'on a été créés par Dieu. Parce que ça, c'est un vide profond que Dieu peut combler seulement par Jésus-Christ. Et la dernière chose que je vais vous laisser ce matin, pour que ce soit un encouragement dans la proclamation de l'Évangile, dans le bien qu'on ne doit pas se lasser de faire. Et j'ai sauté beaucoup de choses parce que je crois qu'il y a des choses qui sont importantes qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Dieu est à l'œuvre autour de vous. C'est simple, hein? Dieu est à l'œuvre. Quand vous regardez au verset 7, l'infirme, Dieu avait préparé cet homme-là. Dieu avait préparé ce miracle-là. Dieu avait préparé les gens pour que tout ça se produise. Paul se fait battre. À peine les gens ont réagi. Ils sortent de la ville, le laissent comme mort. Ses disciples se mettent autour. Il se relève. Il retourne prêcher l'Évangile. Incroyable, hein? Il s'en va, revient à l'église, il fait son compte-rendu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, il dit, Dieu est à l'œuvre. Il ne parle même pas de ses difficultés. Il dit juste à une place, il dit, c'est par de grandes tribulations que vous allez passer dans le royaume de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? À leur arrivée de réunir les gens, il leur dit, il fait des disciples, il accomplit sa mission, le plan de la mission de l'Église, puis il dit, mais c'est par beaucoup de tribulations. Mais je veux juste vous dire comment c'est extraordinaire parce que c'est Dieu qui a ouvert les portes. Dieu est à l'œuvre. Dieu accomplit son œuvre. Si on laisse la souveraineté de Dieu, comme Paul ici, être plus grande que ce qu'on voit, il y a des circonstances, il va arriver des choses extraordinaires autour de nous. Et jamais on pourra être découragé. Et quand on va être découragé, on va se rappeler comme Paul ici, Dieu est à l'œuvre. Dieu atteint toujours son objectif. Hein, il dit plus bas, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment Dieu, avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Dieu est en train d'accomplir son plan. Dieu vient en Jésus-Christ dans notre monde avec une joie et une reconnaissance profonde pour finalement mourir et d'une mort que je méritais, que tu méritais. Nous étions tous sous le joug de sa colère. Et lui, il vient, il porte ce joug à ta place. Il revient à la vie et t'ouvre une porte extraordinaire dans cette nouvelle vie-là
que toi, tu n'étais pas capable d'ouvrir, il orchestre tout ton salut et toute ta vie pour que tu puisses trouver toute ta réelle valeur en Jésus-Christ et de pouvoir posséder l'unique privilège de pouvoir porter un témoignage extraordinaire dans le monde de toute l'œuvre de Jésus et de sa vie. Et maintenant, on peut affirmer ensemble qu'une porte nous est largement ouverte. Parce que Paul dit que Dieu était à l'œuvre et Dieu lui ouvrait les portes. Peu importe ce qui se passait. Peu importe. Paul avait compris que l'objectif suprême de l'évangélisation était que de glorifier Dieu. Et que c'était ça qui était important. Donc, il y a 3 choses que je veux que tu retiennes ce matin. Procure la paix et la compassion dans la communauté. Tourne-toi, rouvre tes bras, regarde les besoins. Dieu est à l'œuvre, Dieu est prépare, Dieu a tout préparé d'avance. La deuxième chose, crois toujours que l'Évangile est pertinent. Laisse jamais l'Évangile. Reste accroché, garde à la croix, il rend toujours ce message-là pertinent pour le Québécois aujourd'hui. Je vais le dire dans le langage aujourd'hui. Et la troisième chose, n'oublie jamais que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. On l'a vu dans les chants. Dieu agit. Comprendre que Dieu est celui qui évangélise et non nous est en fait très libérateur. J'ai lu ça dans un livre, je vais vous laisser. Et cela fait de la vie de témoignage une aventure dans laquelle on avance doucement, seul avec Dieu, au travers son mouvement en lui. On ne force pas les portes, on ne fait que prendre celles que Christ nous ouvre. Paul dit, écoutez, Dieu, je vous raconte tout ce que Dieu a fait avec moi, avec nous, et comment il a ouvert la porte, comment il a ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Comment Dieu a ouvert la porte de la foi aux Québécois à Granby, dans la région, partout à Saint-Hyacinthe, à Montréal, partout. Il y a des églises qui commencent, là, puis dans un sens, là, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu puisse bénir sa parole et puisse vous accompagner dans sa mission. Puis, je vous encourage à relire le livre des Actes, à vous absorber de la mission de l'Église dans le livre des Actes. C'est extraordinaire. C'était juste une partie, mais que Dieu vous bénisse, tout le monde.